Salut à toi, bienvenue sur MyWay Finance. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je t'ai réalisé une analyse de la crypto-monnaie Tao, du projet Bitensor. Nous allons voir pourquoi celui-ci ne daigne pas se redresser. Nous allons voir son palier, nous allons voir son middle et l'objectif que j'ai de manière personnelle et bien sûr si celui-ci est en mesure de rebondir rapidement. Comme tu peux le voir, je suis toujours en voyage. Je me trouve aujourd'hui à Las Vegas. C'est ultra usant, ultra fatigant, mais c'est super intéressant de voyager tel que ça. Allez, on part tout de suite sur mon dashboard directement pour voir mon analyse. C'est parti! Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. On se connecte tout de suite sur le graphe pour voir selon les points pivots de Fibonacci ce qu'il en est de notre crypto Tao. Une de mes plus grosses déceptions, j'ai fait l'acquisition du Tao à 398,25 $. Aujourd'hui, c'est complètement flat. Je suis à 6,43% de perte, soit 253 $. Alors que va donner concrètement le Tao de Bitensor? On va analyser ça tout de suite. Une chose est certaine, c'est que je ne modifie pas mes objectifs pour le moment. Je me rends donc sur CoinMarketCap, on l'a à 370,91. Le Bitensor, donc son Tao, est toujours le 33e. Il y a une capitalisation marché de 3,5 milliards de dollars et un volume sur 24 heures qui est beaucoup plus bas qu'avant, avec 97-98 millions de dollars. Le plus haut historique à 767 $. Ça n'a plus jamais été atteint ou approché depuis des mois et des mois. D'ailleurs, si on regarde dans cette analyse ici, dans les 24 dernières heures, plus 2%, ça reste flat. 7 derniers jours, moins 4,47%. Et le dernier mois, moins 13,70%. En d'autres termes, le Tao n'a pas bénéficié de la montée du Bitcoin, n'a pas bénéficié de la montée de l'ETH et du Solana. Il n'y a que ces 4 grosses cryptos, Sol, XRP, ETH et BTC, qui pour le moment, en termes de projets solides, ont bénéficié de cet afflux d'argent. Je ne parle pas des mêmes coins, je ne parle pas des jeunes projets qui viennent d'arriver. Maintenant, nous allons nous concentrer sur l'analyse technique du Tao. Voilà à quoi ça ressemble. Ici, on a effectivement, on le voit très clairement, un triangle ascendant. Qu'est-ce qu'un triangle ascendant? Un triangle ascendant, c'est un triangle qui progresse par le haut avec des bas, comme tu peux le voir ici, bas ici, bas ici, bas ici, toujours plus haut. Et c'est retenu tout simplement par une résistance qui n'est pas d'aujourd'hui, parce que si on va plus loin, tu vois, elle existe déjà même au niveau d'avril 2024. Tu vois, elle est ici, elle existe, elle est très très loin dans le temps. On la retrouve à peu près ici, même en janvier 2024. Une résistance qui a plus d'un an, qui est donc difficile à percer. On peut d'ailleurs le noter en voyant ici quand ça touche. Voilà, ça repart systématiquement vers le bas. Alors, étant donné qu'ici, il y a une force de marché avec les acheteurs qui progressent, il est probable qu'à un moment donné, ça vienne ici taper, hop, ici un petit pullback pour revenir dessus, pour ensuite aller peut-être chercher, alors pas directement, naturellement, mais je dis bien peut-être aller chercher les 658 $. À quoi correspondent les 658 $? À ce jour, selon mon calcul des points pivots de Fibonacci, eh bien c'est le middle, c'est-à-dire que ça n'a rien d'extraordinaire, c'est le prix moyen
du Tao, tout simplement. Donc ça n'a rien d'extraordinaire. Donc il est probable que le prix revienne à son prix mémoire initial qui est le middle. Ensuite, si celui-ci réussit à s'installer, effectivement, il pourrait après bénéficier de l'afflux de liquidité et du déversement de celle-ci dans les altcoins. C'est la fameuse alt season. Pour ma part, je pense qu'elle aurait plutôt tendance à débuter en septembre que pendant ces 15 prochains jours d'août. Il y a encore beaucoup de liquidités à prendre pour BTC et notamment ETH. Ensuite, on pourrait voir avec un peu d'espoir le Tao venir taper la première résistance en numéro 1 qui serait de 1073 $. À ce jour, mon objectif sur le Tao est bien plus élevé que 1073 $. Si rien ne se passe dessus, je garde ma position même à 1073 $. Pour une simple et bonne raison, c'est que le Tao n'aurait fait qu'un simple x3 à peine à 1073 $. Donc ça n'est pas assez sur ce type de crypto qui est jeune, qui n'a rien prouvé pour le moment et qui est la numéro 1 de l'intelligence artificielle via la blockchain. Aujourd'hui, il y a plein de projets dessus. Je t'invite à faire tes propres recherches sur Tao qui font que, selon moi, la crypto-monnaie se tasse, même s'il y a besoin de Tao pour mettre les subnets en place sur ce projet. Je ne suis pas fan de cette orientation qui est communautaire, mais bon, je me suis quand même positionné dessus. C'est une crypto qui se stack, c'est-à-dire que tu peux faire du stacking. Tu gagnes à ce jour de moins en moins de reward dessus parce qu'il y en a de plus en plus qui stack et puis les jetons sont de plus en plus distribués pour les subnets. Mais voilà en quelque sorte ma vision sur le Tao. Je te devais quand même de te faire un suivi de cette crypto-monnaie. À savoir maintenant si la crypto peut redescendre en dessous des 300 $. On va aller chercher une ligne. Tu vois, on va la marquer ici. Ici, il y a quelque chose. Hop. Tu vois, tu as une petite ligne ici. Là, il n'y a rien. Là, ça se repose et là, ça passe. À mon avis, si ça descend en dessous des 300 $, c'est pas bon du tout pour le Tao. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Mets-moi en commentaire si toi aussi tu possèdes du Tao, si tu as des objectifs différents de ceux que je viens de t'exprimer. N'oublie pas de m'encourager avec un pouce par le haut. Et n'oublie pas que sur My Way de Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Surveille ton capital, c'est ce qu'il y a de plus important. Salut à toi et à demain.